Passer du temps avec les stakeholders, c'est aussi la clé pour partir tout de suite sur de bonnes bases et créer une relation de confiance avec eux. Au sein de l'entreprise, généralement, donc les stakeholders, ça va couvrir le top management, les sales, le marketing, ça peut couvrir aussi toute l'équipe du service client. Nous, chez Bouygues Télécom, donc, on a aussi la direction expérience client qui nous apporte aussi beaucoup d'informations sur qui sont nos utilisateurs finaux et donc nous apporter des nouvelles idées, des opportunités à les creuser par l'équipe produit. Il y a certains qui, dans cette grosse notion de stakeholder, intègrent aussi les clients et les utilisateurs finaux. Pour moi, c'est vraiment une catégorie de personnes à part qu'on va traiter vraiment de manière spécifique, justement pour se focaliser sur l'impact qu'on va pouvoir apporter au produit. Alors en tant que PM, première semaine dans votre nouvelle entreprise, alors certes, un sujet qui va être crucial, ça va être de connaître les utilisateurs finaux, mais passer du temps avec les stakeholders, c'est aussi la clé pour partir tout de suite sur de bonnes bases et créer une relation de confiance avec eux. J'y vois aussi un double intérêt en tant que product manager, puisque vous allez pouvoir aussi vous présenter et donc par rapport aux stakeholders, vous d'identifier très rapidement qui sont les différentes personnes, de comprendre leurs intérêts vis-à-vis du produit et derrière de pouvoir enclencher les démarches de manière beaucoup plus facile auprès de chacune de ces personnes-là. Deuxième point, ça va être d'entretenir cette relation-là et de les rencontrer régulièrement. Donc que ce soit de manière informelle, ça va pouvoir permettre d'avoir une différente approche vis-à-vis d'eux et de mieux comprendre aussi les enjeux de chacune de ces personnes-là. Et puis, pour les personnes qui sont plus à l'aise avec tout ce qui est outils et framework, je peux conseiller l'Empathy Map qui est généralement plutôt utilisé par les product designers pour définir les personas. Donc ça permet de comprendre un petit peu l'écosystème dans lequel vivent ces personnes-là, comprendre un petit peu où elles vivent, ce qu'elles entendent, ce qu'elles voient, dans quoi elles baignent finalement, et finalement de mieux comprendre leurs besoins derrière. Et puis un autre outil qui peut être aussi très intéressant, c'est la matrice pouvoir-intérêt, qui permet de mapper finalement tout ce beau monde sur une carto de manière très visuelle, pouvoir identifier quelles sont les personnes sur lesquelles il va falloir vous concentrer et quels sont leurs intérêts vis-à-vis du produit. Un focus sur l'Empathy Map, c'est un framework assez simple à mettre en place. On part vraiment de la personne qui nous intéresse et puis on va réfléchir à ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. On va réfléchir à ce qu'elle voit dans son écosystème, quel journal elle lit, quelle personne elle rencontre, etc. Ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, quelles sont ses conversations, quels sont ses échanges avec son écosystème, et ce qu'elle entend de son chef, ce qu'elle entend de ses collègues, etc. Et ça va nous permettre comme ça d'avoir une vue 360 de son environnement et de mieux comprendre ses besoins. Alors, premier grand principe pour moi, ça va être vraiment de travailler sur sa communication. C'est bête et méchant, mais vraiment c'est important d'avoir une communication super claire, de vulgariser le plus possible, de ne pas être perçu comme un expert qui est complètement inaccessible, mais vraiment d'être là pour aller creuser les sujets, être ouvert à la discussion et essayer d'identifier vraiment le besoin sous-jacent à une idée ou à une solution qui peut être émise. Deuxièmement, au niveau de la posture, il y a deux choses qui sont importantes selon moi. La première, c'est qu'il va falloir savoir s'adapter à chaque stakeholder. Il y a des personnes avec lesquelles vous avez plus ou moins l'habitude de travailler et donc qui ont une plus ou moins forte maturité par rapport à toutes ces méthodes produites. Donc il va falloir quand même savoir s'adapter à chacun de ces interlocuteurs. Mais normalement, ça fait partie des soft skills assez clés du product manager. Et puis le deuxième point, c'est tenir ses engagements, tenir sa parole, en tout cas de bien consulter l'ensemble de l'équipe par rapport à ce qu'on va dire à nos stakeholders pour ne pas se retrouver le PM en première ligne qui s'est avancé sur des choses qui ne vont pas être réalisables par l'équipe. Donc vraiment, c'est important de tenir ses engagements. Et le troisième point, ça va être travailler à partir de la donnée et de méthodologie, donc partir des personas, à partir de l'analytics, analyser les verbatims, être vraiment sur des choses factuelles,
Ça va rassurer tout le monde et ça va aider dans les prises de décision. Au moins, ça va permettre d'ouvrir la discussion et puis d'avoir moins de débats sur les différentes choses que vous allez aborder avec les stakeholders. Pour mieux collaborer avec les métiers, je pense qu'il faut chercher à tout prix à les engager. Et comment est-ce qu'on va les engager? C'est de les faire intervenir un maximum sur la construction de la feature. Ne pas être dans une relation, on entend souvent, mais de clients-fournisseurs, récupérer leurs inputs parce qu'ils ont des informations qu'on n'a pas, des informations stratégiques. Ça va aider aussi à l'adhésion derrière et que cette fonctionnalité qui a été designée, en tout cas ce qui a été produit, soit moins discuté, moins challengé par la suite, puisque ces personnes ont contribué finalement à l'élaboration de cette solution-là. Dans la même idée, pour moi, ce qui est important aussi, c'est de les faire intervenir finalement au fil de l'eau sur l'ensemble des phases de la création de cette feature-là. Donc ça peut être très en amont, ça peut être au moment où vous faites, durant votre discovery, des interviews utilisateurs, les faire participer à ces phases d'interview, qu'ils puissent entendre de la bouche des clients vraiment ce qu'ils pensent du produit. En tant que stakeholder, pour mieux collaborer avec la direction produit, je dirais que c'est de ne pas arriver avec une solution, mais avec une idée, une opportunité qui va être ensuite creusée par l'équipe produit. C'est là où elle a une valeur ajoutée, donc vraiment ne pas arriver avec quelque chose qui est déjà construit, imaginé et conçu, mais vraiment arriver avec une idée. Le deuxième point, ça paraît tout bête, mais que cette idée-là, elle soit bien en phase avec la stratégie produit. C'est vrai qu'en tant que stakeholder, on peut être parfois en lien avec des clients et qui ont des pain points qui sont très forts, mais finalement ne concernent qu'un seul client ou qui ne sont pas liés à la stratégie du trimestre en cours. Donc c'est important vraiment de bien se poser la question, est-ce que l'input que je vais apporter à ce moment-là a du sens pour l'équipe produit derrière? Et enfin, le dernier point, ça va être de challenger non pas le design de la solution ou le planning, on va dire, qui va être proposé par le product manager ou la date de livraison de la feature, mais plutôt de challenger les résultats parce que finalement, ce qui va importer au product manager, c'est l'impact qu'il va avoir sur l'utilisateur final et non pas les moyens qu'il va utiliser pour y arriver. Donc ensuite, entre product manager, parfois on travaille avec différentes équipes, tout dépend de la taille de l'entreprise, mais ça arrive souvent qu'il y ait différentes squads et qu'il y ait des dépendances entre les différentes équipes. Donc pour mieux travailler en intra de la direction produit, c'est important d'avoir des points de passage, des rituels réguliers. Donc nous chez Bouygues Telecom par exemple, au sein de mon équipe, au sein de la tribu, on a des points de passage toutes les semaines où je vais m'assurer que chaque sujet qui est adressé quand il touche différentes équipes soit bien identifié par chacun des product managers et que même si un est en lead sur le sujet, l'ensemble des PM du coup va bien être onboardé au moment de la construction de cette fonctionnalité-là. Ensuite, avec notre CPO, on a des design reviews toutes les semaines qui nous permettent de lui donner de la visibilité sur ce qui est fait de manière itérative. Alors on n'est pas sur une design review simplement avec des maquettes qui sont présentées, mais bien sur l'ensemble de la conception de la feature. Donc même très en amont, ça peut être des résultats de la recherche utilisateur qui sont partagés, des écrans aussi, des prototypes, ça peut être des éléments finalement très concrets sur la feature. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de lui donner le plus d'éléments au fur et à mesure, au fil de l'eau, et non pas qu'il découvre ça au moment de la fin du sprint.